Merci Monsieur Chirac pour cette magnifique bouche de métro faite par Guimard. Nous sommes à côté du Palacio de Bellas Artes, un monument somme toute assez lourd, construit en marbre de Carrare. Il paraît qu'il s'est déjà enfoncé dans le sol de plus de 5 mètres depuis sa construction. L'intérieur est tout aussi imposant, avec des marbres de bas en haut et le muralisme de Roscoe. Nous poursuivons par la poste. C'est un beau bâtiment dans lequel a été même tourné un James Bond et bien d'autres films. Ce sont les escaliers de bronze qui forcent l'admiration. En passant devant le Palacio de Mineria, on ne peut qu'admirer les météorites, qui sont en fait des sidérites, encore criblés d'impacts de météorites plus petites. Un autre édifice nous interpelle dans le quartier central de Mexico, c'est la Casa de los Acereros. Et il est strictement impensable de ne pas monter à l'étage pour boire une margarita. Une belle salle à manger est installée dans le patio central. Nous admirons en même temps le muralisme de José Clemente Orozco. Mexico possède un très beau réseau de métro avec ici la station Pino Suárez et sa pyramide à Ecatl. La Chambre des députés se trouve dans la rue Donceles. Des œuvres muralistes se révèlent au regard un petit peu partout. Au pied de la tour latino-américaine, nous décidons, d'heureux chefs, de monter en son sommet, d'où l'on peut voir les plus beaux monuments de Mexico. Entre autres, le Palacio de Bellas Artes, construit en marbre de Carrare. Au loin, on voit le Paseo de la Reforma. Et quand notre regard se porte vers l'est, nous voyons le Zócalo et la cathédrale métropolitaine. La tour latino-américaine n'est certes pas une des plus hautes du monde, mais elle a quand même 180 mètres de haut, avec ses antennes de télécommunications. On voit tour à tour la poste centrale, le Palacio de Mineria et le musée historique. Un hélicoptère survole le centre-ville et l'Alameda, c'est-à-dire la Peuplerelle, le parc central de Mexico. Nous voyons également le boulevard Juárez et le monument du même nom, tout près de l'Alameda. L'église Saint-François d'Assise, qui se trouve au pied de la tour latino-américaine, et tout ce qu'il reste d'un immense complexe, comprenant également un couvent de franciscains. On ne pourra qu'admirer le retable baroque rehaussé d'or. Tout près du kilomètre zéro, un groupe d'Indiens encense le passant. L'immense cathédrale métropolitaine de Mexico se trouve à côté du Zócalo, c'est-à-dire la place d'Armes. Elle a été construite dans le style d'architecture baroque espagnole et comprend une paire de tours
de 64 mètres de haut, avec 18 cloches. C'est avec plaisir que je revisite cette cathédrale qui a toujours été encombrée de vérins et de barres d'acier. La nef et le chœur sont enfin restaurés. La chapelle latérale, le Sagrario, de style churrigueresque, a été construite vers 1750. Le Palais national, Palacio Nacional, est le siège du pouvoir exécutif fédéral au Mexique et la résidence officielle du président des États-Unis mexicains depuis 2018. Zócalo, c'est également la place de la Constitution et son nom date de 1813 en hommage à la Constitution espagnole, dite Constitution de Cadix. Il y a beaucoup de concerts et d'animations sur le Zócalo. Ici, un groupe fait sa balance. Dans un autre angle de la place, un groupe politique fait sa propagande. Ce matin, nous traversons le quartier chinois de Mexico pour arriver à l'Alameda. La statue de Beethoven supporte stoïquement la musique populaire. L'Alameda, c'est la peuplerée de Mexico. Elle abrite un monument, le monument à Juárez, qui est de style néo-dorique. Et ce matin, il y a des défilés sur l'avenue Juárez. Je n'en connais malheureusement pas la signification. De fait, l'Alameda, c'est le jardin central de Mexico, entre l'avenue Juárez et l'avenue Hidalgo. Le Paseo de la Reforma, c'est une avenue de Mexico qui est longue de 14 km. Et le nom commémore une série de réformes libérales effectuées durant la présidence de Benito Juárez au XIXe siècle. C'est une avenue très large, en ligne droite qui coupe la ville en diagonale. Elle a été tracée sur les ordres de l'empereur Maximilien Ier par l'ingénieur des mines autrichien Ludwig Bolland Kumhaki et fut d'abord appelé Paseo de la Impératrice. Pour prendre ces jolies vues sur le Zócalo, nous sommes montés sur une terrasse panoramique d'un restaurant de Mexico. Funeste erreur gustativement, mais belle vue quand même. Derrière le Palacio Nacional, il y a un quartier appelé la Merced, où des femmes se font faire leurs ongles. Quartier très populeux qui clôturera notre visite de Mexico.